travaille toute la journée en face d'un ordinateur, donc je rentre à la maison, j'ai besoin d'utiliser mes mains, faire quelque chose. Ouais. Ça vous procure du bien-être? Absolument, ouais. Relaxation totale. J'ai une bibliothèque impressionnante de livres, je suis toujours à la recherche d'astuces. Puis bon, ça fait partie de ma culture. Définie comme l'art d'élaborer des aliments dans le but d'en améliorer le caractère comestible, la cuisine est une étape incontournable de notre chaîne alimentaire. Elle l'est d'autant plus aujourd'hui face aux problématiques sociétales sur la question du bien manger. L'augmentation des maladies et troubles du comportement alimentaire, de l'anxiété et de la gastro-anomie du consommateur ont une incidence sur son bien-être. Il est suggéré de changer de paradigme dans la recherche sur le comportement alimentaire, passant du food as health au food as well-being, en faisant davantage référence au bien-être plutôt qu'à la santé. Il s'agirait de concevoir le fait alimentaire non pas seulement en termes nutritionnels, mais en le considérant comme un art de vivre, en prônant une éducation de l'acte alimentaire dans sa globalité. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on n'a plus beaucoup d'occasions d'apprendre avec ses parents. Peut-être j'ai une génération qui vient me voir pour redécouvrir les gestes de base. Ça, j'en suis sûr et certain. Et ils sont tous attirés par l'aura, justement, du travail du grand chef, quoi. Donc moi, ce que j'aime bien dire ici, c'est que j'essaye de traduire les valeurs du grand chef pour en faire quelque chose de faisable à la maison, quand je dis ça. Au resto à Paris, au mois d'octobre, on m'a servi une assiette avec plein de trucs, des avocats, avec du jambon de Parme, avec une boule de mozza, un truc, et j'ai trouvé ça super joli. Le cuisinier, figure centrale dans la restauration gastronomique, occupe une place triviale dans ces changements à opérer. Aussi bien artisan, alchimiste qu'artiste, le cuisinier est un prescripteur de bonnes pratiques alimentaires et un conseiller sur le choix des produits. Son rôle est non seulement de promouvoir une cuisine saine et équilibrée, mais également de valoriser une alimentation plus durable, propre et juste. C'est ainsi que nous nous sommes intéressés à l'expérience des cours de cuisine amateur, espace de transmission culinaire par excellence, qui semble allier théâtralisation de la culinarité et bien-être démonique. Nous inscrivons dans une démarche transformative consumer research, encourageant et valorisant les questionnements visant à améliorer le bien-être du consommateur. Cette recherche a émergé grâce à la rencontre de nos travaux antérieurs portant sur l'alimentation, la restauration et le développement durable. La cuisine est aujourd'hui revalorisée dans l'espace public. Les grands magasins mettent en avant la pratique culinaire en ouvrant des espaces qui lui sont dédiés, comme au Printemps du Goût, à la Grande Épicerie ou chez Lafayette Gourmet. Les magasins spécialisés comme Alice Délices ou Du Bruit dans la Cuisine connaissent aussi un vrai succès, participant à l'essor du culinaire dans l'espace marchand. Si elle a longtemps été perçue comme une tâche ménagère contraignante, ingrate, la cuisine connaît aujourd'hui un regain d'intérêt dans les ménages, considérée comme une pratique associant savoir-faire et créativité, et pourvoyeuse d'affects positifs. C'est important de se sentir bien en cuisine quand on y passe en moyenne 1h22 par jour. Dans ce cadre, les ateliers culinaires sont en plein boom. Les cercles culinaires de France, aujourd'hui présents dans plus de 200 villes en France, ouvrent les premiers cours de cuisine pour particuliers en 1994. C'est dans les années 2000-2010 que la concurrence se développe particulièrement, voyant le marché gonfler à vue d'œil. Ateliers des chefs, cook and go, restaurateurs, etc. L'amateur réapprend à cuisiner en atelier, on lui raconte de belles histoires, il passe de bons moments et partage parfois ses réalisations dans l'univers domestique. Les prix des cours de cuisine sont variables, allant de la gratuité pour les démonstrations en boutique et sur les marchés et quelques actions culturelles, à des journées de cours intensifs à plusieurs centaines d'euros sous la forme de stages ou de masterclass. Ces différences de prix représentent autant de marqueurs de distinction sociale, dont s'emparent les grands chefs et les écoles de cuisine les plus prestigieuses. De nature interprétative, cette recherche vise à construire une théorie ancrée à partir d'un processus itératif entre les données collectées sur le terrain et la littérature. Nous avons opté pour une collecte de données qualitatives de type ethno-marketing. Ainsi, nous avons récolté des données grâce à plusieurs techniques combinées: l'observation, la prise de vidéos et de photos, la prise de notes et la réalisation d'interviews. Utilisée en marketing pour développer le partage de compréhension d'expériences de consommation, la vidéographie a permis d'analyser et de coder les formes proxémiques, kinésiques et cinétiques du langage corporel, propre à la pratique culinaire dans notre cas. Elle permet de rendre plus explicites les mécanismes inhérents à la pratique culinaire en situation d'apprentissage dans le cours de cuisine. Les différentes données récoltées ont été traitées de manière systématique sur le logiciel Atlas TI.
ce soir dans le Harvard de la gastronomie, l'école Ferrandi à Paris. Et dans le fond, on a cette pyramide, ce triangle, c'est le Mont Saint-Michel. Vous pensez offrir des saveurs avec de 7 à 25 épices. Une poudre d'épices, je la crée pour une saveur bien précise, comme le nez a créé un parfum pour une personne, pour une personnalité bien précise. Les terrains de recherche se sont succédés, complétés et répandus entre les mois de janvier et février 2018. Une phase exploratoire a permis de rencontrer des chefs et des consommateurs, et de voir émerger l'importance de la transmission culinaire. Cette vidéographie traite en particulier des 5 cours de cuisine auxquels nous avons participé. Ferrandi Paris, Cuisine Corsaire Cancale, puis Paris, Cooking Sun Kyoto et une expérience Airbnb à Tokyo. Étonnamment, nous avons remarqué que le déroulement du cours de cuisine possède des codes qui varient très peu d'un cours à l'autre, qu'il se déroule en France ou au Japon, à Paris ou en bord de mer. Ce qui nous permet de proposer nos premiers résultats émergents. La pâte à tarte, les légumes, le poisson apparaît, on va pocher notre poisson, on va le précuire. On puisse récupérer les sucres. Le poisson va rendre des sucres dans le bouillon, qui va être intéressant pour notre sauce. La base d'une sauce blanquette, si vous avez déjà fait une blanquette de veau, on va faire un roux, tout simplement, avec du beurre, de la farine. Et on va lier ce roux avec le bouillon de cuisson. Et on va légèrement crémer à la fin et rajouter du curry, comme si on a marcette à moi, et une petite pointe de feuille. Voilà, pour le petit souci. À chaque cours de cuisine, on retrouve un temps d'accueil, puis un temps de réalisation, un temps de dégustation et un temps de validation ou closing. Ces invariants dans l'expérience du cours de cuisine en amateur nous permettent de proposer 6 dimensions du cours de cuisine. L'expertise, l'immersion dans l'univers culinaire, la convivialité, la sensorialité, le marqueur identitaire et enfin la recherche de naturalité. Cette mandoline, c'est un objet familial au Japon. C'est vraiment quelque chose que tout le monde a. Mais derrière clients japonais, je me disais même que le nom de la marque en japonais, ça voulait dire pratique, quoi. Tu te sers tous les jours. Le cours de cuisine répond à une quête d'expertise sur la cuisine, avec la volonté de recueillir aussi bien le savoir-faire du chef, par la reproduction de ses gestes techniques, que de recueillir des informations et astuces sur les ustensiles et les produits et ingrédients à cuisiner. Ça s'achète partout. Ça, c'est en plus. Ces gestes culinaires sont souvent consignés par les élèves sous forme de vidéos afin de pouvoir les reproduire le plus fidèlement possible à la maison. Des stylos sont mis à leur disposition pour également prendre des notes sur les fiches recettes. Ils y consignent en particulier les astuces du chef et les temps de cuisson. Il s'agit ensuite d'être en immersion dans l'univers culinaire, l'univers des grands chefs, souvent fantasmé par les élèves. Cette immersion est facilitée par l'orchestration de la cuisine qui se met en activité et donne lieu à une multitude de bruits bien particuliers. Par mimétisme et avec un peu d'imagination, les élèves vont incarner le rôle de commis ou de chef le temps d'un cours. Certaines possessions matérielles comme le tablier ou certains ustensiles contribuent au développement d'une atmosphère à la croisée des mondes domestiques et professionnels propice à l'immersion. L'élève pénètre dans un monde réputé pour être difficile d'accès. Il se sent privilégié et valorisé. L'immersion de l'élève se fait par une théâtralisation du cours, mais aussi par une mise en confiance permise par la convivialité. L'élève cherche à passer un bon moment, à retrouver une ambiance créée par le collectif. Cette convivialité est déjà présente à l'accueil avec l'offre d'une boisson chaude ou d'un verre de vin. Elle est ensuite permise par la dégustation, amplifiée par le fait d'avoir préparé le repas ensemble.
Les échanges entre les élèves sont intensifiés par la solidarité sous la pression et le coup de feu, qui va pousser les élèves à se tutoyer très rapidement. Par ailleurs, offrir un cadeau ou un souvenir est une bonne manière pour l'école de cuisine de créer du lien avec ses élèves. Quand ça va commencer à blanchir à nouveau, on va pouvoir mettre le cover. On peut faire ça pour voir un petit peu le fil de la musique. C'est très puissant. Moi j'adore le parfum, mais tout le monde n'est pas. L'élève veut également se faire plaisir à travers l'éveil de ses 5 sens, dans une recherche de sensorialité exacerbée. Guidé par le chef, l'élève porte son attention à sentir les épices, la fève tonka, sentir l'odeur du cacao, goûter les sauces, écouter les bruits de cuisson ou toucher les aliments. Il est alors en parfaite synesthésie. Voir le geste, Ouais. le geste lors du dressage, parce qu'autant le reste c'est un petit peu moins précis et quelque chose qui est facile de répliquer à la maison, autant le geste du dressage c'est là que ça fait un peu la différence, c'est quelque chose dont il faut se souvenir. Ensuite, les élèves cherchent à valoriser le travail réalisé grâce à un dressage créatif et esthétique. L'importance et la difficulté de la présentation du plat, dans une société de l'image, semble être l'une des motivations principales pour certains à venir assister au cours. Le cours de cuisine en amateur révèle également des marqueurs culturels et identitaires forts. L'expertise des ingrédients, afin de garantir la qualité organoleptique des recettes, nécessite une connaissance culturelle pointue, en particulier quand il s'agit d'ingrédients venus de loin, d'épices méconnues ou de produits d'exception. Par ailleurs, le cours de cuisine croise tradition culinaire experte et tradition familiale, par exemple lorsque le chef partage ses secrets de grand-mère. Pour la digestion. Ma grand-mère faisait ça. Pour les choux, les endives, l'artichaut, tu mets du bicarbonate dans l'eau. Ça, et ma grand-mère mettait du pain dur. Un morceau de pain dur. S'approvisionner auprès des bons fournisseurs et maîtriser les gestes ancestraux ou locaux permet alors de garantir l'authenticité de la cuisine. Cet apprentissage de la cuisine en amateur est aussi vecteur de construction identitaire et de promotion de soi, notamment en partageant son expérience avec son entourage ou sa communauté virtuelle. Je dirais que je suis un peu comme disait Churchill, je ne suis pas difficile, je n'aime que le meilleur. Allez, on va passer là-dessus. Voilà, ça c'est bon avec l'huile d'olive, sel, poivre, un petit peu de piment. Enfin, l'élève semble rechercher une certaine forme de naturalité dans le cours de cuisine, à travers l'authenticité des produits travaillés et la recherche d'informations en vue de s'orienter vers une alimentation plus durable. En particulier quand il s'agit de territorialité et de saisonnalité culinaire. Ce plat de petits pois, finalement, il est préparé depuis 6 mois en collaboration étroite avec des gens qui travaillent la terre. Ça donne de la valeur aux choses, quoi. Et on le transmet aux clients, et cette transmission, elle n'est plus seulement une recette ou une émotion culinaire, elle est une histoire, elle est une implication forte dans tout ça. Conscients de l'évolution des attentes de leurs clients et des diverses prises de parole médiatiques, même les chefs les moins engagés vont partager quelques astuces pour alléger les plats ou éviter le gaspillage alimentaire. Ces 6 dimensions, l'expertise, l'immersion dans l'univers culinaire, la convivialité, la sensorialité, le marqueur identitaire et la recherche de naturalité, semblent interagir et parfois même être interdépendantes, faisant du cours de cuisine une expérience holistique. Il semblerait que la transmission opérée au sein des cours de cuisine permette à l'élève de gagner en compétences et en liberté créative. Cette transmission semble améliorer implicitement le bien-être du consommateur, et ce, dans une perspective eudémonique. Définissant le bien-être comme un épanouissement individuel, relatif à la croissance et à la réalisation personnelle, et résultant d'une suite d'expériences menées et ayant du sens pour l'individu, l'approche eudémonique englobe plusieurs théories
dont celle de l'autodétermination, qui nous éclaire sur le lien entre pratique culinaire en atelier et bien-être démonique. Cette théorie soutient l'idée que les individus ont 3 besoins psychologiques fondamentaux: compétence, efficacité et relation avec autrui, nécessaires à leur croissance personnelle, leur intégrité et leur bien-être. Par ailleurs, les états immersifs observés pendant les cours de cuisine peuvent se rapprocher de l'état de flow, une expérience optimale et momentanée qui se produit dans le cadre d'une activité spécifique et pendant laquelle les individus sont concentrés sur l'activité. D'après Csikszentmihalyi, le flow serait un contributeur important à la créativité et au bien-être. Partagé par un groupe, proche d'un état de flow collectif, cette expérience optimale est propice à la communication et à la contagion émotionnelle durant l'expérience, ce qui va renforcer le sentiment d'identité et d'affinité du groupe et augmenter le bien-être perçu. Moi j'aime bien vivre la pâtisserie un peu comme j'en ai envie. Et... oui, c'était marrant d'apprendre à faire une pâte feuilletée, mais j'avais pas spécialement besoin. Nous recommandons aux écoles de cuisine et organisateurs d'expériences culinaires de ne pas hésiter à théâtraliser le cours. Notre recherche souligne l'importance de laisser l'élève s'immerger dans l'expérience, aidé plus ou moins par certaines possessions matérielles, contribuant à la mise en scène. Ce qui soulève l'opportunité de partenariat avec des marques agroalimentaires, des producteurs, mais aussi avec des équipementiers, des marques d'ustensiles et d'art de la table. Ça c'est bien, le team building. C'est l'entreprise qui vient et on fait des équipes et on fait un challenge. On est 2 chefs souvent et on met un chef dans chaque équipe. Et on doit faire 2 recettes et après à la fin on se note entre nous et souvent le patron est là, il remet un trophée et tout. C'est pas mal, c'est vachement bien. Il y a des questions. Ouais, j'aime bien ça se tire un peu la bourre de chaque côté. Il y en a qui sont plus ou moins passionnés, d'autres qui n'ont pas envie. Enfin c'est marrant. C'est pour fédérer les équipes. Les 6 facettes mises en valeur dans notre recherche représentent autant de leviers sur lesquels les différents acteurs peuvent agir pour améliorer l'expérience du cours de cuisine. Nos recommandations sont multiples et ne s'adressent pas seulement aux écoles de cuisine, mais plus largement et dans une perspective du courant de la TCR, aux territoires, aux pouvoirs de santé publique et aux associations de défense des consommateurs. La cuisine intègre aujourd'hui les réseaux de l'économie collaborative avec la proposition de services entre particuliers, monvoisincuisine.com, communite.com, mycuisto.com. La recherche de convivialité et d'authenticité dans les cours de cuisine invite à regarder l'ubérisation des services d'un très bon œil. Ainsi, le social dining et le cours de cuisine entre particuliers et amateurs experts semblent avoir un bel avenir devant eux. Ces nouvelles offres culinaires doivent être prises en compte par les territoires. En effet, les écoles de cuisine sont des ambassadrices des territoires dans lesquels elles sont implantées. Le développement du tourisme culinaire, à travers les expériences Airbnb, les food tours, les food city pass, montre cet engouement pour la cuisine comme source de découverte à l'échelle nationale et internationale. Bonjour, rebonjour. Pour aller au-delà de cette démarche, on a une responsabilité de transmission, c'est-à-dire de leur dire que eux aussi, c'est eux qui sont responsables de leur santé par rapport à ce qu'ils vont acheter quotidiennement pour leur repas, mais aussi ils sont responsables de la planète. C'est-à-dire que s'ils achètent intelligemment des bons produits qui ne vont pas détruire la planète ou nos océans, ils vont contribuer à améliorer leur environnement pour eux égoïstement, mais aussi pour les générations à venir. Et ça, c'est important. Donc c'est à moi, en tant que cuisinier, de transmettre toutes ces valeurs qui me sont chères, et s'ils sont réceptifs, de les faire avancer dans ce sens-là. Enfin, cette recherche invite les pouvoirs de santé publique et tout acteur investi ou concerné par l'alimentation à développer une offre de cours de cuisine plus largement sur le territoire, aussi bien dans les écoles, les associations et quartiers, en milieu urbain ou rural. Cette démarche permettrait non seulement de transmettre les savoirs et savoir-faire culinaires auprès des cibles plus ou moins favorisées, mais aussi d'améliorer leur bien-être alimentaire. Alors que l'alimentation durable est un enjeu de société, la culinarité permettrait une promotion joyeuse et décomplexée du mieux manger. Il y a du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie.